Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à factoriser avec les identités remarquables. Illustrons cette vidéo à l'aide de trois exemples, dont voici le premier. Factoriser g égale x au carré moins 10x plus 25. Attardons-nous un moment afin de nous familiariser avec la technique. La première chose à te demander est la suivante. Existe-t-il un facteur commun évident? À la lecture, x au carré moins 10x plus 25, il n'y a pas de facteur. G, c'est x carré moins 10x plus 25. Il n'y a pas de facteur commun évident à la lecture. Donc la réponse est non. Tu es élève de seconde. Si je te demande de factoriser, c'est que tu dois pouvoir le faire. C'est pas un facteur commun. Alors c'est quoi? Ben, je te le donne en 1000. Alors, c'est sûrement une identité remarquable. Je te rappelle en rouge les trois identités remarquables que tu dois connaître. Tu souhaites factoriser. Donc tu souhaites aller de la droite vers la gauche. Jouons un petit jeu et repérons les différences entre les membres de droite des trois identités remarquables. C'est-à-dire les différences entre a carré plus 2ab plus b carré et a carré moins 2ab plus b carré et a carré moins b carré. Tu as sans doute remarqué que pour la dernière identité remarquable, il y a seulement deux termes, a carré moins b carré. Alors que pour les deux premières, il y a trois termes, a carré plus 2ab plus b carré, a carré moins 2ab plus b carré. Est-ce que G contient deux termes? G s'écrit x au carré moins 10x plus 25. G contient trois termes et non deux. Si jamais tu peux factoriser G en utilisant une des identités remarquables, ça ne peut pas être la dernière identité remarquable puisqu'elle ne contient que deux termes. Quelle différence y a-t-il maintenant entre les deux premières identités remarquables? C'est tout bête. Regarde bien la lecture. La première contient que des signes plus, alors que la seconde contient un signe moins. Qu'en est-il de G? G s'écrit x au carré moins 10x plus 25. G contient un signe moins. Si jamais on pouvait factoriser G en utilisant une des identités remarquables, ça ne pourrait être qu'en utilisant la seconde identité remarquable, puisque G contient un signe moins et que la première identité remarquable n'en contient pas. Allez, on commence à y voir plus clair. Si jamais on peut factoriser G en utilisant une identité remarquable, ça ne peut être qu'avec la seconde identité remarquable. Il nous faut maintenant trouver petit a et petit b. Comment on fait? Pour trouver petit a, il faut repérer a carré. Pour trouver petit b, il faut repérer b carré. Ce n'est pas très compliqué ici. Ce sont les termes pour lesquels il n'y a pas de signe moins. Le signe moins est pour moins 10x. Donc si carré il y a, ça serait pour x au carré et 25. Est-ce que x au carré est un carré? Oui, c'est le carré de x. Est-ce que 25 est un carré? Aussi. 25, c'est le carré de 5. Si, 5 au carré, c'est 5 fois 5, ça fait 25. Donc si tu peux factoriser G en utilisant cette identité remarquable, alors sûrement c'est que petit a vaudrait petit x et petit b vaudrait 5. Peut-on factoriser G à l'aide de cette identité remarquable-là, en prenant a qui vaut x et b qui vaut 5? Pour cela, il suffit tout simplement maintenant de vérifier que moins 2ab, c'est effectivement moins 10x. Est-ce que le double produit affecté d'un signe moins, moins 2ab, est égal à moins 10x avec a qui vaut x et b qui vaut 5? Calculons déjà le produit entre a et b, c'est-à-dire le produit entre x et 5. C'est 5x. Doublons-le pour avoir 2ab. 5x, si tu le doubles, c'est 10x. Est-ce que je suis content? Eh bien oui, je suis content. J'ai ici mon 10x. J'ai G qui s'écrit x au carré moins 10x plus 25. En fait, G s'écrit x au carré moins 2 fois x fois 5 plus 5 au carré. C'était x au carré moins 10x plus 25. Je reconnais a carré moins 2ab plus b carré avec a dans le rôle de x et b dans le rôle de 5. Appliquons alors maintenant la formule.
s'écrit a moins b le tout au carré, c'est-à-dire x moins 5 le tout au carré. Allez, passons à l'exemple 2. Factoriser h égale 16x au carré moins 9. Tout d'abord, rappelle-toi la méthode. Y a-t-il un facteur commun évident? Non, pas du tout. Il n'y a pas de facteur commun évident. Alors, c'est sûrement une identité remarquable. Mais laquelle choisir? Ici, tu n'as que deux termes, 16x au carré moins 9. Alors forcément, si tu pouvais factoriser h en utilisant une des trois identités remarquables, ça ne pourrait être que la troisième. C'est la seule qui contient deux termes. Il te faut trouver a et trouver b. C'est censé être une différence entre a carré et b carré, donc une différence entre deux carrés. Avons-nous réellement deux carrés ici? 16x au carré, est-ce que c'est un carré? Oui, c'est le carré de 4x. 4x le tout au carré, c'est 4x fois 4x, 16x au carré. Et 9, s'agit-il d'un carré? Oui, c'est le carré de 3. Ainsi, A jouerait le rôle de 4x et B jouerait le rôle de 3. H s'écrit 4x le tout au carré moins 3 au carré. Mais si A vaut 4x et B vaut 3, l'identité remarquable dit que c'est égal à A plus B facteur de A moins B. Ça, c'est pareil que A carré moins B carré. Il n'y a plus qu'à remplacer. A plus B facteur de A moins B avec A qui vaut 4x et B qui vaut 3 s'écrit tout simplement H égale 4x moins 3 facteur de 4x plus 3. Dernier exemple, on souhaite factoriser h égale x au carré plus 12x plus 36. Il n'y a pas de facteur commun évident. Tu repères en plus que h comporte 3 termes et non 2. Donc ça ne peut pas être la troisième identité remarquable, premièrement. H comporte que des signes plus. Donc je peux encore éliminer la deuxième identité remarquable. Si on peut factoriser h en utilisant une identité remarquable, ça ne pourrait être qu'en utilisant la première identité remarquable, a carré plus 2ab plus b carré égale a plus b, le tout au carré. Pour savoir si on peut utiliser cette identité remarquable, il nous faut d'abord trouver petit a et petit b. Comment faire? Encore une fois, il te faut repérer les carrés. A carré, b carré, dans l'expression de h qui comporte trois termes. Dans ces trois termes, on remarque que x au carré, c'est le carré de x, et 36, c'est le carré de 6. Ainsi, si tu peux factoriser h en utilisant cette identité remarquable, alors c'est que petit a jouerait le rôle de petit x et petit b jouerait le rôle de 36. Est-ce réellement le cas? Si petit a c'est x et petit b c'est 6, est-ce que 2ab c'est 12x? Calculons déjà le produit. A fois B, c'est-à-dire x fois 6, 6x. Puis doublons-le pour avoir 2ab. 2ab est alors 12x. Super, c'est exactement ce que je voulais avoir. En fait, h s'écrit x au carré plus 2 fois x fois 6 plus 6 au carré. On peut alors appliquer l'identité remarquable. A carré plus 2ab plus b carré égale a plus b le tout au carré. Et donc écrire h qui est égal à a plus b le tout carré avec a qui vaut x et b qui vaut 6. C'est-à-dire h s'écrit x plus 6 le tout au carré. À bientôt pour une nouvelle vidéo.